peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude et comme toujours. Bassir Diomaye Faye, bipez-moi Bassir Diomaye Faye là, aidez-nous. Et bien sûr les trolls de Bassir Diomaye Faye, venez nombreux, voilà. Parce que le message que je vais envoyer, il faudrait transmettre ça à Bassir Diomaye Faye. Vous savez, en fait, avec nous, il faut avoir cette patience stratégique, de laisser chacun démontrer son vrai visage. Au début, ah non, c'est des traites, pourquoi tu es toujours avec eux? Non, il faut aller doucement avec. Les Africains, il faut essayer de les récupérer. Il faut aller doucement avec eux. En fait, il faut permettre à chacun de montrer son vrai visage, dans la mesure où la personne ne peut rien contre. Il ne faut pas travailler qu'on dit, ah ouais, tu n'as jamais aimé un tel. Ça, il ne faut jamais tomber dans ça. Ah, depuis le débat, il n'a jamais aimé un tel. Non, ce n'est pas une question de... On a accompagné un tel. Mais chacun finit par montrer son vrai visage. Les masques tombent toujours. On s'y attendait ou pas. Pourquoi nous disons qu'il faudrait faire signe à Diomaye Faye et à son mentor, peut-être Ousmane Sonko? Le député Guy-Marie Sagna, vous qui dites être un panafricain, on dit que vous êtes des panafricains. C'est quoi le panafricanisme? Le panafricanisme, c'est d'avoir réalisé l'unité africaine. Le panafricanisme, c'est travailler pour la souveraineté de l'Afrique. Que les Africains se retrouvent sans influence étrangère. Le panafricanisme, c'est que l'Afrique doit appartenir aux Africains. C'est bien ça. Le panafricanisme, ce n'est pas se laisser manipuler par des puissances étrangères, surtout des surcroît, les colons. Et on sait c'est quoi la colonisation quand même. Et je ne vois du mal le panafricanisme à accepter une alliance avec les colons, les colonisateurs. Ouais, c'est quel genre de panafricanisme? Bassir Diomaye Faye, vous savez ce que vous avez fait suivant l'instruction de la CEDEAO macronienne. Puisque Bassir Diomaye Faye dit que les pays de l'Est ont refusé d'adhérer à la famille CEDEAO, que les pays de l'Est ont décliné sa médiation pour un retour dans la CEDEAO. Parce que nous avons dit la CEDEAO n'est pas souveraine. La CEDEAO, elle est otanienne. La CEDEAO, elle est macronienne. La CEDEAO n'est pas africaine. Tout dirigeant africain qui se bat pour garder la CEDEAO, ce dirigeant africain se bat pour garder un ensemble d'Africains entre les mains des impérialistes. C'est simple. Ce n'est pas une question de fraternité ou autre. Face au refus du Mali, Diomaye Faye et Ousmane Sonko, les trolls allaient vérifier l'information là. Avant de venir dire c'est faux, allez vérifier. C'est moi qui vous le dis. Parce que j'ai très bien vérifié l'information. Écoutez très bien. Mais il n'y a pas plus aveugle que celui aussi qui ne veut pas voir. Voilà. Diomaye Faye décide de ne pas reconnaître les cartes d'identité du Mali. Ils ont donné cette instruction parce que c'est ce que disent les policiers et gendarmes du Sénégal. Et certains de nos frères ont essayé d'approcher pour savoir davantage. Ils disent ne pas reconnaître la carte d'identité du Mali et la carte NINA du Mali qui est l'un des documents les plus fiables au Mali. Ne pas reconnaître ces pièces. La carte NINA, ça a été lancé à travers ce qu'on appelle RAVEC, recensement à vocation civile. Ça, c'est depuis le temps du président, paix à son âme, Amadou Toumani Touré, c'est-à-dire avant 2012. C'est en ce moment que l'opération de RAVEC avait été lancée. Et cette opération a accouché d'une carte qu'on appelle la carte NINA, numéro d'identification nationale. C'est une carte biométrique, mais c'est 100%, c'est une carte 100% malienne. Ils disent ne pas reconnaître parce que pour eux, il faut utiliser tous les moyens de mettre la pression sur les pays de l'Est afin de retourner dans la CEDEAO. Donc tout document malien où ce n'est pas écrit dessus, CEDEAO, ils disent qu'ils ne reconnaissent pas ça. Mais j'ai dit depuis quand? Bassirou Diomaye Faye, d'où sortez-vous de tels arguments? Vous dites être des démocrates, mais vous violez tous les textes. La libre circulation des personnes et de leurs biens, prise en compte dans le cadre de la CEDEAO, est reprise dans le cadre de l'UEMOA qui est même plus ancienne que la CEDEAO. L'UEMOA est même antérieure à cette histoire de la libre circulation des personnes à la CEDEAO. C'est l'UEMOA d'abord qui a autorisé cela. L'UEMOA, ce sont les mêmes pays qui utilisent, les 8 pays qui utilisent la même monnaie ici en Afrique de l'Ouest. À savoir la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, le Burkina, le Bénin, le Togo, le Niger et la Guinée-Bissau. Les 8 pays de l'UEMOA. Donc, avant, mais carte biométrique de la CEDEAO, ça date de quand? Il n'y a pas longtemps. Il y a à peine 2 à 3 ans de cela. Ça ne date pas de longtemps. Mais avant la carte biométrique de la CEDEAO, des gens circulaient entre le Mali et le Sénégal, oui ou non, des gens circulaient. Simplement, la carte d'identité du Mali vous permettait de circuler partout au Sénégal. Simplement, la carte NINA, jusqu'à la semaine dernière, faisait tous les mouvements au Sénégal. Mais Bassirou Diomaye Faye dit qu'il faut mettre la pression sur les pays de l'Est, il faudrait empêcher ces pièces. Et pour le moment, le Mali est en train de permettre les cartes d'identité du Sénégal d'entrer au Mali. Vous allez dire, il y a beaucoup de ressortissants maliens au Sénégal, mais il y a encore beaucoup plus de ressortissants sénégalais au Mali. C'est des peuples qui ont vécu ensemble depuis très longtemps, depuis avant la pénétration. Diomaye Faye en faisant cela, le Mali, nous conseillons maintenant les autorités du Mali, si Diomaye Faye ne retire pas ça dans les prochains jours, d'appliquer la réciprocité. Dorénavant, les pièces d'identité du Sénégal ne seront pas reconnues en territoire Mali. Ce n'est pas nous qui avons commencé, c'est le Sénégal. C'est les pseudo-démocrates sénégalais qui interdisent. Ça a commencé la semaine passée, il y a juste une semaine de cela. On a eu l'information, on pensait que c'était des rumeurs, nous avons été vérifier l'information. J'ai personnellement appelé
les chefs des chauffeurs pour vérifier cette information. Et ils ont confirmé, mais disent, mais c'est vrai, qu'ils sont en train d'en souffrir, que c'est pas tout le monde qu'aujourd'hui qui a la carte biométrique malienne de la CEDEAO. Et ils exigent la carte biométrique malienne de la CEDEAO ou encore les passeports CEDEAO. Vous savez, nous avons tous des passeports CEDEAO, mais nous sommes en train de sortir de la CEDEAO. Alors, dans ces cas, nous, on va imposer la réciprocité parce que bientôt, il y aura les passeports communs de l'AES. Donc, ils ne vont pas reconnaître ça. Ils vont demander des visas, mais on va faire la même chose. Nous allons faire la même chose ici. Autant il y a des chauffeurs maliens qui partent au Sénégal, autant il y a des chauffeurs sénégalais qui viennent au Mali. Nous, nous conseillons aux autorités de l'AES, précisément du Mali, de convoquer l'ambassadeur du Sénégal. On veut comprendre c'est quoi cette histoire, qu'est-ce qui se passe. Et Sonko Diomaye Faye, même ce que Macky Sall n'a pas fait, c'est vous qui venez, vous venez d'arriver. Vous dites d'exiger, si les Maliens ne prennent pas, ne restent pas dans la CEDEAO, que les Maliens ne vont pas entrer en territoire sénégalais. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire, mais indirectement. Nous allons appliquer la réciprocité. Il y a beaucoup de Sénégalais qui viennent aussi au Mali. On va appliquer la réciprocité. Si vous êtes venus aussi créer des problèmes, vous allez faire. Et puis tous les 3 pays de l'Est vont appliquer la réciprocité. Les citoyens sénégalais vont prendre des visas. Ce seront les premiers à prendre des visas dans tous les 3 pays de l'Est. Ce que j'ai dit là, au lieu de crier, de chialer là, il faut aller vérifier l'information. L'information est bel et bien vraie. Et ça viole tous les textes. Parce que nous sommes au-delà de la CEDEAO, nous sommes tous membres de l'UEMOA. Ça viole les textes de l'UEMOA. Nous ne sommes pas encore sortis de l'UEMOA, mais nous allons en sortir. Et ensuite, ça viole les règles de bon voisinage historique qui a toujours demeuré. Simplement, si ça va dans un seul sens, c'est là que ça fait mal. Mais là, ça va aller dans les deux sens. Vous imposez, vous emmerdez nos ressortissants, nous allons faire la même chose. Vous n'avez pas intérêt à politiser les choses jusqu'à ce niveau. Nous savons que ce sont les instructions de la CEDEAO. Et derrière la CEDEAO, nous l'avions tout en dit, c'est Emmanuel Macron. Pourquoi Emmanuel Macron manipule aussi? Mais Sonko, vous avez oublié votre phrase là. Il est temps que la France lève son genou de notre cou. Maintenant, vous avez prêté les genoux d'Emmanuel Macron et vous voulez mettre ça sur le cou des pays de l'Est. Mais votre genou est fragile, Sonko. J'avais dit aux gens, il ne faut pas se presser. Pourquoi les gens sont pressés souvent? Vous avez, on dit en Bambara, la sigignon sont fous dans la télé. Non, maintenant, la bébé. C'est-à-dire, quand vous êtes avec votre voisin, là, ne vous précipitez pas de dire qu'il a tel défaut, il a tel défaut. Essayez de vivre et chacun finira par afficher son vrai visage. Sonko, c'est pour cela que vous êtes arrivé au pouvoir. Imposer, ne pas reconnaître, c'est du jamais vu. Même quand nous étions ensemble dans la Fédération du Mali, après l'éclatement de la Fédération du Mali, les Maliens ont continué à voyager avec une simple carte d'identité au Sénégal. Les Sénégalais voyageaient avec une simple carte d'identité du Sénégal au Mali. D'où sortez-vous l'histoire des cartes d'identité de la CEDEAO? Et si ce n'est pas un document CEDEAO, les Maliens ne doivent pas mettre pied au Sénégal. Depuis quand Ousmane Sonko? Parce que tous les policiers à qui on a demandé, disent c'est des instructions. Ils sont montés un peu en haut, on dit des instructions. Finalement, les instructions là, c'est le ministre de la Sécurité. Ou bien vous n'avez pas le contrôle de votre ministre de la Sécurité. Vous allez me dire ça. Si c'est ça, si vous n'avez ni le contrôle de votre ministre de la Sécurité, ça montre que vous n'avez pas le contrôle des services des renseignements aussi. Parce que les services des renseignements doivent fournir un rapport tous les jours. Il y a un bulletin quotidien qui monte. Et ça monte jusqu'au palais. Comment? Jusqu'au palais présidentiel. Vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas informé. Si vous n'êtes pas informé de cela, mieux vaut démissionner. Et si vous êtes informé, donc c'est vous les principaux commanditaires, c'est vous qui êtes derrière une telle décision. Mais attendez-vous à la réciprocité de nos autorités si vous n'arrêtez pas avec ça. Nous sommes les volontaires de la communication. Et écoutez bien ce que nous sommes en train de vous dire. Notre actuel Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, il avait dit, une balle tirée contre le Mali va riposter par une balle. Un mot employé de travers, le Mali va riposter par un autre mot employé de travers. Vous savez, pour notre souveraineté, nous sommes déterminés, nous sommes prêts à toutes les éventualités. N'oubliez pas qu'on a affronté 7 mois d'embargo pour des pays qui n'ont pas de littoral, c'est-à-dire nous n'avons pas de débouchés sur la mer. 7 mois d'embargo sur une monnaie coloniale qui n'est pas la nôtre. Nous sommes en train de nous préparer à quitter cette monnaie. C'est une question d'étape. On ne peut pas ouvrir tous les fronts à la fois. Non, on a déjà bouclé beaucoup de fronts. Le front Barkhane c'est bouclé, le front MINUSMA c'est bouclé, le front CEDEAO bientôt bouclé, bientôt clos. Et après cela, on va ouvrir l'autre front. Et nous avons engagé la guerre peut-être la plus difficile de cette guerre de libération. C'est la souveraineté économique. Vous avez vu que dorénavant 5 sociétés minières vont reverser à l'État malien plus de 700 milliards chaque année. Ce n'est pas une question de démocratie. C'est que le Mali a des très grosses réserves de lithium après la RD Congo en Afrique, d'immenses réserves d'uranium inexploitées encore, beaucoup d'autres richesses inexploitées.
Ils veulent exploiter nos richesses et voler, piller comme ils sont en train de faire chez Diomaye Faye et puis dans d'autres pays. En tout cas, tout ça là, c'est votre problème. Mais vous avez ouvert quelque chose, vous venez d'entamer quelque chose et nous allons riposter, il y aura la réplique. Ça, ne vous en doutez même pas. Vous avez saboté beaucoup de choses. Les chemins de fer, on sait que vous avez fait sciemment et ça a été saboté de faire enlever une partie des rails du côté du Sénégal. Nous savons, faites attention à Diomaye Faye. Ce que vous êtes en train de faire, c'est vous qui avez besoin d'un électorat. Nous, là, on n'en a pas besoin. J'ai entendu certains de vos trolls dire que vous êtes des démocrates. Ça veut dire quoi être un démocrate? Ça veut dire quoi être un démocrate? Vous travaillez pour votre peuple ou bien contre votre peuple? Montrez-moi un seul pays en Afrique là où on dit qu'il y a la fameuse démocratie a réellement fonctionné, ça a permis de développer. Je n'en connais pas. Vous allez me parler du Nigeria, qui a été première puissance économique d'Afrique. Le Nigeria a connu 8 coups d'État, vous le savez, non? Et vous qui n'avez jamais connu de coups d'État, pourquoi vous n'avez pas le budget du Nigeria? Et c'est une question de démocratie. En tout cas, pas de démocratie occidentale. Il faut une démocratie à l'africaine. Et vous voyez beaucoup plus enfants de Macron qu'Africains. Arrêtez de vous mentir. Avant de voir le colon, on n'existait pas, on n'avait pas de système de gouvernance. C'est pourquoi nous avons fait dégager toutes les bases du colon. Ça, c'est de bonne gouvernance. C'est pourquoi nous combattons nous-mêmes avec des partenaires sincères les impérialistes. C'est pourquoi notre diplomatie est libre de dire non à qui nous voulons. C'est pourquoi nous sommes en train de nous faire respecter dans le monde. Diomaye Faye, entre vous et Assimi, qui est le plus craint par vos maîtres impérialistes? Qui est le plus respecté? Vous avez la réponse. Continuez à vous vassaliser comme ça et continuez à vous mentir. Déjà, occupez-vous de certains trolls de Diomaye Faye, là disent quoi? Occupez-vous du Mali et puis laissez les Sénégalais. Chez nous, on s'intéresse aux affaires politiques. C'est votre président là qui a sa bouche dans les histoires de l'AS. Revenez dans la CEDEAO, nous sommes une même famille, nous sommes comme ça, restons ensemble. Restons ensemble quoi? Entre les mains de Macron? Allez-y. Nous, on n'en veut pas. Si vous voyez les petits de Macron, là, Macron, il est tout petit pour que nous puissions rester avec lui. Nous sommes un peuple qui clame sa souveraineté et nous battons pour cela. Donc, occupez-vous de vos affaires. Franchement, foutez-nous la paix avec vos histoires de la CEDEAO. Donc maintenant, c'est du chantage. Sans document de la CEDEAO, on ne part pas là-bas aussi. D'accord, c'est simple. On va appliquer la réciprocité. Nos autorités, en ce moment-là, les autorités sont en train de nous, on va appliquer la réciprocité. C'est simple. Arrêtez pendant qu'il est encore temps. Arrêtez pendant qu'il est encore temps. Peuple d'Afrique, c'est de cela qu'on voulait vraiment discuter. Nous avons bel et bien vérifié l'information. Nous avons été vérifier l'information jusqu'à un autre niveau. C'est tout simplement décevant. C'est une honte. Mais la réciprocité ne va pas se faire attendre. Nous vous remercions et à très bientôt.